Minutes de retard. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans l'actualité partage des travaux domestiques entre l'homme et la femme. Le réseau national des femmes travailleuses du Sénégal, en conclave avec les familles de la société civile, travaille sur cette possibilité, une revendication qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre. Dans le secteur du transport, le GIE Andedekal Transport fustige le comportement du ministre El Malik Ndiaye. Le président Abdourahmane Fall reproche à la tutelle d'avoir traité les transporteurs de suceurs de sang. Il invite le président de la République à se séparer du ministre qui n'arrive pas à communiquer avec les transporteurs. À Grand Yoff, certains résidents vivent dans une peur permanente. S'ils ne sont pas menacés par l'insalubrité ou l'insécurité, ils doivent faire attention aux bâtiments qui menacent ruine. Au quartier Arafat, les enfants sont les plus exposés car ignorant pour la plupart l'étendue du danger. Et enfin, hors de chez nous, en Guinée, l'ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara va faire appel de sa condamnation à 20 ans de prison dans le procès du massacre du 28 septembre. Nous irons aussi en Russie où le Kremlin et les Occidentaux se sont accordés sur un grand échange de 26 prisonniers, dont plusieurs Américains. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Le réseau national des femmes travailleuses du Sénégal travaille en conclave avec les femmes de la société civile pour réfléchir sur la possibilité d'arriver à un partage des travaux domestiques non rémunérés. Après avoir rencontré les parlementaires et autres acteurs, le RENAFES estime que cela pourrait faciliter l'autonomisation financière des femmes. Compte rendu, Mamadou Kanté. Les tâches ménagères comme la cuisine, le ménage, la collecte d'eau et du combustible, la garde des enfants entre autres, sont autant de corvées non rémunérées effectuées chaque jour dans les maisons. De rudes besognes qui ne sont néanmoins pas reconnues à leur juste valeur. L'étude que nous avons au Sénégal a été menée par l'ANSD en 2022, ce qu'on appelle le Time Use Survey. Cette étude nous indique comment les hommes et les femmes utilisent leur temps journalier. Et par rapport au travail domestique non rémunéré, l'étude nous a révélé que les femmes utilisent 21 heures par jour. Sur ça, par rapport aux hommes qui en font 8%. Pourtant, ces travaux domestiques non rémunérés occupent une place non négligeable dans l'économie d'un pays. Si vous prenez les personnes âgées qui ont besoin de soins, prenez une vieille maman qui va être diabétique et qui n'est pas assez autonome pour bien gérer ses repas ou ses médicaments, eh bien si elle n'a pas cet appui, ça va avoir un coût pour la famille. Mais ça a aussi un coût en santé publique parce que pour l'hôpital, ça va coûter plus cher. Donc pour anticiper et éviter ça, il faut que quelqu'un s'occupe d'elle. Les femmes assument une plus grande part de la charge de ces tâches. Ainsi, en conclave avec la société civile, le réseau national des femmes travailleuses du Sénégal milite pour le partage des travaux domestiques non rémunérés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une autre réflexion. Il faudra qu'on réfléchisse. Parce que la femme qui est ici à Dakar avec un appartement et tout, si l'homme revient, ils sont tous deux fatigués. Et s'ils ne s'entraident pas, il y aura beaucoup de choses qui vont rester en rade. Au moment où on parle de plus en plus de l'autonomisation financière des femmes, beaucoup d'entre elles arrivent à peine à se concentrer sur une activité génératrice de revenus, car trop occupées à s'acquitter quotidiennement des travaux domestiques non rémunérés. Mamadou Kanté, l'Union nationale des travailleurs de la justice a dit son souhait de voir le président de la République continuer à siéger au Conseil supérieur de la magistrature, ce qui ne semble pas déranger Maître Abdoulaye Mboup qui souhaite toutefois les affectations et il y aura moins de grogne dans les rangs des magistrats. Le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de la justice tire un bilan positif des assises nationales de la justice. Selon lui, les conclusions de celles-ci peuvent mener à la résolution définitive des problèmes qui secouent le secteur de la justice. Mais justement, parce que quand même la plupart de nos problèmes ont trait au statut, qui résulte en fait d'un décret de 2019 portant création du centre de formation judiciaire. Mais aussi également, en ce qui concerne les greffiers, faire un nivellement de hiérarchie, parce qu'il y a deux hiérarchies différentes et je pense que ça pose un véritable problème. Mais aussi également, nous, en tant qu'entité syndicale, nous avons demandé sous l'ancien régime
notre intégration dans le comité de gestion des fonds communs. Et nous espérons que ces questions vont être dépassées sous peu. Maître Abdoulaye Mboup invite le président de la République à mettre en œuvre les différentes conclusions qui ont découlé de ces assises nationales de la justice afin de redorer le blason de la justice. Abdourahmane Fall, président du GIE And Dekkal Transport, fustige le comportement du ministre des Transports. Selon lui, El Malick Ndiaye a raté sa sortie après le grave accident survenu sur la route de Kébémer. Il invite le président de la République à se séparer du ministre qui n'arrive pas à communiquer avec les transporteurs. Les traumatismes dus aux accidents de la route entraînent des pertes économiques considérables pour les victimes, leurs familles et le pays dans leur ensemble, surtout en cette période d'hivernage. 80% des accidents, 90%. Dans 80% des accidents de la circulation, les chauffeurs sont souvent victimes. Les chauffeurs, comme les usagers qui souvent perdent la vie dans ces accidents, sont aussi de notre famille. Le tragique accident de Kébémer ayant causé la mort de plus de 10 personnes remet sur la table la problématique du comportement des chauffeurs, mais aussi de l'état des routes. Sauf que, pour ce transporteur, le ministre ne les considère pas du tout. El Malick Ndiaye ne maîtrise pas son secteur et nous demandons au président de la République et à son premier ministre à ce qu'il nous trouve un autre ministre du transport. Il parle mal au transport. Nous ne pouvons pas cautionner le fait qu'il nous taxe de suceurs de sang. Les assises du transport annoncées par le ministre devaient se tenir ce mois de juillet, mais malheureusement reportées jusqu'au mois de septembre. Une attitude pas du tout acceptée par les acteurs du transport. On est maintenant au mois d'août. Il n'y a toujours pas eu d'assises comme il les avait prévues. Nous avons appris qu'il a récemment tenu des ateliers avec certains acteurs, sauf ceux du transport. La question que l'on se pose en ce moment, est-ce que réellement les assises se tiendront à bonne date? Au quartier Arafat de Grand Yoff, c'est la psychose, voilà, chez les habitants à cause de plusieurs bâtiments menaçant ruine. Ils demandent des mesures afin d'éviter une tragédie, d'autant plus que c'est un quartier très peuplé. Il y a aussi beaucoup d'enfants et en cette période de vacances, ils sont très exposés car les bâtiments peuvent s'effondrer à tout moment, nous dit Matar Bari. Dans ce quartier de Arafat, situé dans la commune de Grand Yoff, plusieurs bâtiments menacent ruine. C'est un quartier très peuplé et l'état de délabrement de ces maisons crée la psychose chez les habitants. Il faut mettre en avant la sécurité, trouver un moyen de réparer. Dans ce secteur, il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais il faut éviter les risques. Ce sont des bâtiments très anciens. Pour certains, les occupants ont déjà quitté les lieux. Selon les voisins, il faut prendre des mesures au plus vite avant qu'il n'y ait une tragédie. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un bâtiment en état de ruine, que les gens puissent quitter pour que le bâtiment puisse être réparé. Mais nous sommes dans un quartier populaire et les gens n'ont pas forcément d'autre alternative. De plus, la proximité de certains de ces bâtiments avec les poteaux électriques pourrait aggraver la situation en cas d'effondrement. Un homme doit toujours protéger sa famille. Il ne faut jamais attendre le dernier moment. À chaque fois que tu en as l'occasion, il faut essayer de mettre ta famille dans une maison sécurisée. En cette période de vacances scolaires, certains parents craignent aussi pour la sécurité de leurs enfants. Il y a une insécurité totale dans ce quartier. Vous savez, les enfants ne font même pas attention à ces bâtiments. Ainsi, les populations interpellent les autorités locales face à ce danger qui les guette au quotidien. Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger, mais les propriétaires des maisons aussi doivent faire leur possible pour
à travers la Direction générale de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols d'Escos a décidé de la suspension de toutes les opérations foncières dans différentes zones du pays. Ainsi, toute forme de construction, à l'exception des projets initiés par l'État, sont suspendus pour une période de 3 mois à compter du 29 juillet 2024, a indiqué la DESCOS. Sont concernés, entre autres, des constructions sur les terres de l'aéroport de Dakar, notamment au niveau du hangar des pèlerins, lotissement qui avait été autorisé par l'ex-ministre de l'Urbanisme, Abdou Karim Fofana. Figure aussi sur la liste le lotissement BEA grand de 62 hectares qui va de l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor à la BEA. Les populations de Ngor s'étaient même insurgées contre ces lotissements. Des lotissements également à Saint-Louis ainsi que sur la pointe de Sarène sont concernés par cette mesure. Toujours en bref, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce jeudi pour Nouakchott en Mauritanie où il prendra part à la cérémonie de prestation de serment du président de la République islamique de Mauritanie, nouvellement réélu Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. À son départ, le chef de l'État a été salué par le Premier ministre ainsi que par d'autres personnalités civiles et militaires. Le retour du président à Dakar est prévu au jour du même. Nous restons avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a présidé le Conseil des ministres de ce mercredi. Une nouvelle vague de nominations en est issue, plus d'une dizaine. La surprise de cette rencontre hebdomadaire, c'est le limogeage du docteur Cheikh Dieng qui avait pris des rênes de l'Office national de l'assainissement vers la fin du mois d'avril dernier. En Conseil des ministres ce mercredi, le chef de l'État a procédé à 11 nouvelles nominations dans différentes directions générales. Parmi celles-ci, l'ONAS. L'Office national de l'assainissement a un nouveau patron en la personne de Seny Diène. Dr Cheikh Dieng, nommé le 25 avril 2024, est dès lors démis de ses fonctions seulement moins de 3 mois après sa prise de service. Il s'agit de la première personne nommée et limogée par le président Bassirou Diomaye Faye. Quelles sont alors les raisons qui sous-tendent cette décision? Le mystère est entier. Mais l'on se souvient de la visite du Premier ministre Ousmane Sonko à Saint-Louis lorsque ce dernier a demandé des informations sur le coût d'un projet et que la réponse de Dr Cheikh Dieng donnait l'impression qu'il ne maîtrisait pas le dossier. Le projet, ça devait coûter combien? Le Parti démocratique sénégalais, fondé en 1974 par son leader historique, l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, est sans nul doute le principal parti dont le cinquantenaire marque à la fois les esprits et l'histoire de la vie politique nationale. Les raisons mémorielles de cette souvenance collective résultent des relations étroites entre la vie politique et les impacts de l'action du PDS et de l'influence remarquable de son leadership sur la trajectoire des libéraux au cours des 50 dernières années, nous dit Ousmane Bah dans la chronique du jour. 25 ans de vie dans l'opposition, 12 de gouvernement. Cinquantenaires ont ainsi éclaté en lambeaux et ont produit de multiples regroupements dissidents, insignifiants et des sensibilités groupusculaires fort divergentes. Même le Parti socialiste plus âgé et les partis nés entre 4 murs au cours des décennies des alternances n'ont point échappé à la pandémie de la division et des querelles. Le résultat le plus manifeste se traduira par l'agonie et la mort cérébrale et la disparition de leaders capables de porter la renaissance par le débat des idées et des projets de société. Cet état de santé de cinquantenaires des partis politiques en général a sécrété l'irruption d'une nouvelle génération d'acteurs politiques. Une nouvelle ère qui annonce à bien des égards de nouveaux profils, une autre manière de faire de la politique comparativement avec celle de la génération cinquantenaire et plus. La politique se meurt et devient un moyen d'exister, de s'affirmer socialement. Elle est désormais un ascenseur pour accéder au pouvoir et aux ressources publiques. Elle n'est plus un sacerdoce. Éducation à Louga, le lycée Léon Gontran Damas brille par ses résultats exceptionnels obtenus cette année avec des taux de réussite de 98% au baccalauréat et 100% au BFM. Pour célébrer ces performances remarquables, une journée d'excellence a été organisée en collaboration avec l'association Clé et les meilleurs élèves ont été primés. On avait 60 candidats au bac, on a 58 admis. 27 mentions, dont 9 mentions bien, 18 mentions à bien. Nous avons également Miss Mathématiques au niveau du collège en classe de 4e. En ce qui concerne le BFM, on a eu 30 candidats, 24 admis, 6 deuxième tour. Que ces résultats sont le fruit d'un travail de longue haleine, abattu par des professeurs chevronnés,
rompus à la tâche, mais aussi avec des élèves qui ont l'amour du travail. Nous passons à l'actualité hors de chez nous en Guinée. L'ex-chef de la junte, Moussa Dadis Camara, fait appel de sa condamnation à 20 ans de prison dans le procès du massacre du 28 septembre, un peu plus loin en Russie. La Russie, voilà, et les Occidentaux ont procédé à un grand échange de prisonniers, dont le journaliste américain Evan Gershkovich, un accord qui fait partie des plus importants depuis la guerre froide. La Turquie a facilité les opérations. Le tour de l'actualité internationale avec Omar Thiam. Et 2024 à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 ont annoncé ce 1er août faire appel. Le collectif rejette en bloc cette décision et pour marquer son désaccord, entend en accord avec le président Moussa Dadis Camara relever appel de ce jugement unique pour qu'il soit censuré par la juridiction d'appel, a déclaré dans un communiqué le collectif de ses avocats. Au Nigeria, ce 1er août 2024, des milliers de personnes descendent dans les rues dans le cadre de End Bad Governance, mettre fin à la mauvaise gouvernance en français, un mouvement pour exiger de meilleures conditions de travail. C'est un test grandeur nature pour les autorités nigérianes presque 4 ans après le mouvement End-SARS qui s'était terminé avec la mort de manifestants à la suite de tirs d'hommes en uniforme sur le péage de Lekki à Lagos. Plusieurs milliers de manifestants ont convergé dans les principales villes du Nigeria pour exiger de meilleures conditions de vie. Le Kremlin et les Occidentaux se sont accordés sur un grand échange de prisonniers dont la libération de plusieurs Américains. Parmi eux, le journaliste de Wall Street Journal Evan Gershkovich, détenu en Russie depuis 2023, rapporte jeudi 1er août des médias américains. Cet accord, qui semble être l'un des plus importants depuis la guerre froide, prévoit également la libération de l'ex-marine Paul Whelan, selon CNN, tandis que KBC rapporte que d'autres pays occidentaux sont impliqués dans cet échange. La Turquie a coordonné à Ankara un échange de 26 prisonniers entre la Russie et plusieurs pays occidentaux, a annoncé jeudi la présidence turque. Le chef de Hezbollah libanais Hassan Nasrallah a affirmé jeudi 1er août qu'Israël devait s'attendre à une riposte inéluctable de sa puissante formation après l'assassinat de son chef militaire Faoud Chokr mardi près de Beyrouth et la frappe qui lui est attribuée contre le chef de Hamas palestinien Ismaël Haniyeh à terre. L'ennemi, on doit absolument s'attendre à une réponse inéluctable de notre part, a déclaré Hassan Nasrallah. Israël ne sait pas quelle ligne rouge il a franchi. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve dans 30 minutes à 21h pour votre émission politique. C'est à débattre, le débat de la rédaction. Merci et au revoir.